voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi la plupart des gens ont du mal à manifester. Pourquoi tu as du mal à manifester et pourquoi tu as l'impression que ta doua ça prend trop longtemps. C'est juste parce que vous croyez que vous devez avoir le contrôle sur tout. Et vous êtes tout le temps en train de penser comme si vous aviez le contrôle sur tout. Tout le temps. Vous êtes là à planifier, à faire des stratégies, à trop vous inquiéter. Tout le temps, vous pensez. Il n'y a pas un moment où vous vous relaxez. Il n'y a pas un moment où vous vous dites oh, lâche prise. Non. Alors que Allah lui-même, le Créateur lui-même, il te dit soumets-toi. Muslim, c'est se soumettre au Créateur. T'oublies trop que Rabbi c'est Al-Qadir, qui peut tout faire pour toi maintenant, qu'il est capable de tout. Et Rabbi c'est As-Samad, il n'a pas besoin des causes pour te donner ce que tu veux. Il n'a pas besoin que tu aies ce diplôme pour te donner ce travail. Il n'a pas besoin que tu fasses ça pour te donner ce que tu veux. Rabbi il est indépendant, il fait ce qu'il veut, il est capable de tout et il a besoin de rien pour faire ce qu'il fait, ok? Besoin de rien, c'est le Créateur. Le problème des gens aujourd'hui, des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils te disent oui c'est vrai, Rabbi Razak, nanani nanana, mais je dois faire ci, ça, mais nanani. Sauf que non en fait, Rabbi Razak c'est tout. Rabbi c'est Al-Razak, period. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais qui tiennent. Même dans le Coran, Rabbi te dit de relax. À travers toutes les stories, à travers toutes les histoires des prophètes, tu vois tout le temps à chaque fois les prophètes ils essayent de faire par eux-mêmes, ils font des efforts par eux-mêmes, mais ils n'y arrivent pas. Il n'y a qu'à partir du moment où ils se soumettent au Créateur, ok, il n'y a qu'à partir du moment où ils lâchent prise au Créateur que Rabbi il fait faire des miracles. Que même dans les pires scénarios, Rabbi en fait il nous montre qu'il est là et qu'il faut se soumettre à lui pour que tout marche. Beaucoup de gens aujourd'hui ils prient mais ils n'obéissent pas. Tu fais des doigts, tu veux manifester mais tu ne fais pas confiance, mais tu as des doutes, mais tu n'es pas convaincu. Sauf que non, il faut que tu sois convaincu au Créateur, pas sur les causes, encore une fois. Il y a des gens ils te disent oui c'est mon business qui me ramène de l'argent. Non c'est pas ton business, c'est Rabbi derrière. Le business c'est une cause, c'est Rabbi qui te donne de l'argent. C'est Rabbi qui a permis qu'au business te donne de l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est Rabbi derrière chaque chose, c'est le Créateur derrière chaque chose qui te permet d'avoir ce que tu veux. Tu veux quelque chose, tu as fait une prière, tu l'as fait sincèrement, bah c'est bon, relax dans la prière exaucée en fait. Pourquoi tu veux tout contrôler? Pourquoi tu veux contrôler le monde extérieur? Pourquoi tu cherches à comment alors que tu vas jamais savoir en fait? C'est Rabbi qui gère. Toi tu gères, tu as juste le contrôle sur toi-même. Et par le contrôle sur toi-même, tu dois faire la doua sincèrement et faire confiance. Tu dois faire confiance. Ok. Pourquoi tu fais pas confiance? Parce que toi qui stresse et qui t'inquiète constamment, c'est toi montrer à Rabbi, je te fais pas confiance. Bah oui. Toi, constamment en train de t'inquiéter, de planifier et de te dire mais comment ça va se passer, etc. Et même des fois tu doutes alors que il s'est rien passé. T'es là, tu doutes, t'es là, tu t'inquiètes alors qu'il s'est rien passé. Même s'il s'est passé des trucs, c'est Rabbi qui gère. Tu comprends? C'est Rabbi qui gère. Par exemple, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il est parti voir ce peuple, ok, pour leur dire que la ilaha illallah. Pourquoi vous adorez ça? Il a tout fait pour leur faire comprendre que ces statues c'était pas Dieu en fait. Et il a tout fait pour leur faire comprendre qu'ils doivent arrêter d'adorer ces statues. Ok, il leur a fait poser des questions, il était là en train d'argumenter, il a tout fait, ça n'a pas marché. Ils ont refusé, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, carrément, il a détruit ses idoles. Il a détruit les statues et tout. Et tu te rends compte que il a détruit la chose dans laquelle les gens ils avaient le plus espoir. Il a détruit ces statues, ok. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché, ils ont décidé de le jeter dans le feu, ok. Mais au moment où ils ont décidé de le jeter dans le feu, là Ibrahim alayhi salam, il s'est juste soumis. Il s'est dit c'est bon,
c'est bon en fait, c'est bon, j'abandonne. En fait, Rabbi, vas-y. Au moment où ils l'ont jeté dans le feu, Rabbi, il a fait quoi lorsque Ibrahim alayhi salam il s'est soumis? Le feu est devenu paisible pour lui. Le feu ne l'a pas brûlé alors qu'il était en plein dedans. Il n'y a aucune logique dans ça. Rabbi, il a fait faire un miracle pour Ibrahim alayhi salam, ok? Pour Moussa alayhi salam, on en parle? On en parle? Moussa alayhi salam. Pendant tout le long, tu vois, il a peur. Pendant tout le long, il est là. Mais j'ai peur, ya Rabbi. Mais ya Rabbi, j'ai peur. Est-ce que mon frère Haroun peut venir avec moi? Mais ya Rabbi, j'ai peur. Et Rabbi est toujours là en train de lui dire, mais n'aie pas peur. Je suis là, j'entends et je vois. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moussa s'est soumis au Créateur, le Créateur, il a inspiré Moussa à frapper la mer avec son bâton. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Créateur? Il a fait quoi? Rabbi, il a fait quoi? Allah, il a divisé la mer en deux. Il a divisé la mer en deux parce que Moussa s'est soumis et il a fait ce que Allah lui a demandé de faire. Il a obéi à ce que le Créateur lui a dit de faire. Ok? Il lui a dit de taper la mer avec un bâton. Tu te rends compte? On s'en fout de ta logique, tu comprends? On s'en fout si tu comprends pas, on s'en fout. C'est Rabbi, il sait des choses que toi tu ne sais pas. Fais ce qu'il te dit de faire et tu vas voir. Et tu vas voir. Rabbi, il a divisé la mer en deux. Tu te rends compte que c'est pas physique. Là, Rabbi, il est en train de nous montrer que si tu te soumets à lui, Rabbi, il détruit la physique pour toi. Rabbi, il fait tout pour toi. C'est pas logique que le feu ne te brûle pas alors que tu es en plein dedans. C'est pas logique que la mer se divise en deux pour que toi tu passes et pour qu'ensuite la mer elle se referme sur tes ennemis derrière. C'est pas logique. Et c'est ce qu'il nous montre, Rabbi. Le Créateur, il veut nous montrer ça. Rabbi, il a inspiré les prophètes à agir. Ok? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui forcent. Il y a beaucoup de gens qui forcent. Lorsque tu te soumets au Créateur, tu lui dis, je te fais confiance plus que je me fais confiance. J'ai confiance en ton plan plus qu'au mien. Je sais que tu gères. Je sais que tu gères le monde. Tu me l'as montré déjà dans le Coran. Je sais que c'est toi qui fais descendre la pluie. Je sais que c'est toi qui fais pousser les plantes. Je sais que c'est toi qui fais voler les oiseaux. Je sais que c'est toi qui alterne entre la jour et la nuit. Je sais que c'est toi qui dirige le monde. Tu maintiens tout. Je sais que tu maintiens tout parfaitement bien. Regarde la nature. La nature, elle est soumise au Créateur. Et la nature, elle est dans le flot sans effort. La rivière, elle coule sans effort. Les oiseaux, ils volent sans effort. Tout est dirigé sans effort. Ok? Pourquoi? Parce que la nature, elle est soumise au Créateur. Nous, on a le choix. Lorsque tu te soumets au Créateur, tu vas réussir sans effort. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu veux quelque chose. Tout existe dans le moment présent. Parce que Rabbi, il est là. Ok? Toi qui penses trop dans ta tête, tu penses soit au futur, soit au passé. Sauf qu'en réalité, le temps, ça n'existe pas. Le temps, c'est juste quelque chose qu'on a inventé pour que notre cerveau, il comprend le passé et il comprend le futur. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il comprend les jours et la nuit, pour qu'il comprend les années, les jours, les semaines, d'accord? Mais le temps, en réalité, c'est juste dans notre tête. La seule chose qu'on a, c'est le moment présent. Et Rabbi, il est présent. Ça veut dire que tu as tout dans le moment présent. Parce que Rabbi, il est capable de tout. Rabbi, c'est Al-Qadir. Rabbi, c'est Al-Qahar. Rabbi, il peut tout faire. Allah, c'est le Créateur, il peut tout faire. Maintenant, kun fayakun. Tu as tout dans le moment présent. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vivre avec Rabbi dans le moment présent. Et tu peux pas vivre dans le moment présent si tu es toujours en train de penser et tout et tout et tout. Tu peux pas. Il faut que tu relaxes. Islam, c'est relax même. Relax. Relaxe ton corps. Relaxe ta mâchoire. Relaxe ton front. Relaxe tes sourcils. Décontracte tes épaules. Décontracte tes abdos. Décontracte tout ton corps. Décontracte ton corps. Si tu es toujours contracté, ça veut dire que ça tourne là-dedans. Ça veut dire que tu n'es pas relax. Ça veut dire que tu n'es pas dans le moment présent. Et c'est triste parce que même lorsque tu pries, tu n'es pas dans le moment présent. Agis comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Parce que tu as déjà ce que tu veux maintenant en vrai. Tu as Rabbi qui peut tout faire comme ça. Tu veux 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ok. Agis comme si tu les avais déjà maintenant. Qu'est-ce que tu ferais si tu les avais déjà maintenant? Il faut que tu shiftes ta conscience. Pour manifester, oublie le temps. Pour manifester, oublie le temps. Oublie les années, les semaines, les mois. Et je dois faire ci, ça, ça. Comment tu peux faire 10 millions d'euros alors que ton cerveau ne l'a jamais fait?
et tu veux faire avec ton cerveau 10 millions d'euros alors que tu l'as jamais fait et tu veux le faire en 6 mois. Comment tu parlerais à tes parents si tu avais 10 millions d'euros? Comment tu mangerais? Comment tu marcherais? Comment tu parlerais si tu avais 10 millions d'euros? Il faut que tu vives comme si tu l'avais déjà. Tu shifts ta conscience, ok? De la même manière que tu es convaincu par ton prénom, il faut que tu sois convaincu que tu as déjà ce que tu veux. Si tu t'appelles Amanda, ok. Tu es convaincu que tu t'appelles Amanda. De la même manière que tu es convaincu que tu t'appelles Amanda, il faut que tu sois convaincu que tu es 10 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois relax, comme si tu l'étais déjà. Et lorsque tu vas te relaxer comme si tu l'étais déjà tu es en train de prouver au créateur que tu lui fais confiance. Et il va faire quoi, Robbie? Il va t'inspirer, exactement. Il va t'inspirer comme lorsqu'il a inspiré les prophètes à agir. Il va t'inspirer à faire ci, à faire ça. T'as même pas à chercher comment faire ça. C'est Robbie qui va t'inspirer à agir. Tu dois juste savoir ce que tu veux et te relaxer dans la prière exaucée. Tu dois te relaxer, tu dois te détendre. Et tu dois faire confiance. Peu importe ce qui se passe, Rabbi, il est en train de tout planifier pour toi. C'est ça qu'il faut. Tu sois convaincu, que la dunya, elle est écrite pour toi. Et en réalité, elle est écrite pour toi. Tu es né pour réussir, tu comprends? C'est juste que nous, on gâche tout avec nos perceptions là. Mais tu es né pour réussir. Tout est écrit dans ta faveur. Allah, il va t'inspirer. Tout d'un coup, il va t'arriver des coïncidences. Tout d'un coup, tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Tout d'un coup, tu vas prendre de l'action sans t'en rendre compte. Parce que c'est même pas toi, c'est Rabbi. C'est Rabbi derrière. Et lorsque tu agis par inspiration, c'est là que tu réussis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils forcent les choses. Mais c'est pas avec tes actions, c'est pas avec tes efforts, tes stratégies mentales que tu vas réussir. C'est lorsque le créateur t'inspire à faire ci, à faire ça. Lorsque tu agis par inspiration, c'est là que tu réussis à manifester. Mais tu ne peux pas entendre l'inspiration que le créateur te donne si tu es constamment en train de réfléchir, constamment en train de stresser, constamment en train de t'inquiéter. Tu t'es jamais posé, tu n'as jamais essayé de juste regarder tes pensées et de ne pas t'identifier à eux et de ne pas toujours en train de penser, toujours la loupe, toujours la machine, tu es toujours stimulé, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de regarder, d'écouter quelque chose, de manger quelque chose, de parler, de faire quelque chose. Tu t'es jamais posé comme ça et tu t'es dit c'est bon, je vais attendre une réponse du créateur. Même si ça doit me prendre 30 minutes, je vais rester assise comme ça sans rien faire. Mais t'es né pour réussir. Pourquoi tu penses que le créateur il t'a créé pour ensuite te mettre au paradis? Le créateur c'est Al-Razzaq Al-Mu'iz. Le créateur c'est Al-Mourni. Le créateur c'est Al-Rani. Le créateur c'est Al-Wahhab. Le créateur c'est Al-Karim. Il veut te donner plus que dans ce que tu en as besoin. Al-Fadl Al-Azim. Il veut te donner, il veut que tu réussisses. Rabbi t'a dit, soumets-toi. Et moi je gère tout. Muslimine, ça veut dire se soumettre au créateur. Faut arrêter de... Muslimine, c'est se soumettre au créateur. Et lorsque tu te soumets au créateur, tu réussis. Tu réussis à la fois ici et après la mort. Attends, je vais m'asseoir carrément. Yusuf alayhi salam, il a vécu des trahisons. Il a vécu des trahisons par ses frères. Il a été trahi par ses frères. Il a été mis en prison injustement. Il a été jeté dans un puits par ses frères. Mais pendant tout le long, il avait Allah dans sa tête. Pendant tout le long, son attention, elle était constamment sur le Créateur. Tout le long. Les gens, ils voulaient lui demander, est-ce que tu peux m'interpréter mon rêve? Parce que c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances et qui pouvait interpréter les rêves. Tout d'un coup, il se met à parler de Rabbi. Tout d'un coup, il se met à se dire, mais la ilaha illallah. Tout d'un coup, il parle que de ça. Il parle que de ça. Même s'il a vécu toutes ces choses, il y avait Rabbi dans sa tête. Parce qu'il savait que le Créateur était derrière. Et il s'est soumis au Créateur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, il s'est passé quoi? À la fin, eh bien, il a reçu beaucoup de risques parce qu'il est devenu ministre d'Égypte. À la fin, son rêve, il s'est exaucé. Le rêve qu'il a fait au début s'est exaucé. À la fin, il est devenu ministre d'Égypte. Ce qui veut dire qu'il est devenu riche en fait. C'est pour te dire que les bonnes fins existent si tu fais confiance au Créateur, si tu te soumets à lui. Il n'y a que en te soumettant au Créateur que les bonnes fins existent, mais sur ses garanties.
peu importe ce que tu as vécu, c'est garanti si tu as ta confiance au créateur. Si tu as confiance au créateur, tu as réussi. Si tu as confiance au créateur, you are successful. You are. You are, babe. You are. This is amazing. Look.